Aujourd'hui, suite du retour d'expérience de mon premier mariage, et on va parler plus précisément dans cette vidéo de Carmencita Film Lab. Pour vous placer un petit peu dans le contexte, je vous rappelle que fin juillet 2018, j'ai réalisé mon tout premier mariage en tant que photographe pour des clients et en argentique. À cette occasion, j'avais réalisé une vidéo retour d'expérience, du moins la première partie, qui vous explique un petit peu la chronologie du mariage, quelques conseils que je peux vous donner et aussi surtout les enseignements que j'ai pu tirer de cette première expérience. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de ma première expérience avec un laboratoire photo argentique que j'ai utilisé pour développer les films du mariage. Oui, parce qu'initialement, quand j'avais dimensionné ma proposition, je m'étais dit que j'allais développer les films moi-même. Sauf que honnêtement, quand j'ai vu que j'avais 9 films à développer, je me suis dit qu'il valait quand même mieux que je passe par un laboratoire professionnel, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et là, je vois tout de suite que vous allez me demander pourquoi avoir choisi ce labo-là qui est situé en Espagne et pas un autre en France. Eh bien tout simplement pour deux raisons principales. La première, c'est que j'avais de bons échos de ce labo-là, j'en avais déjà entendu parler, il avait une très bonne réputation et je me suis dit que pour une prestation professionnelle que j'avais vis-à-vis de clients, vis-à-vis de mes mariés, je me suis dit qu'il fallait quand même que je passe par un labo qui était relativement sérieux. La deuxième raison, c'est que je suis le travail de Michael Ferrir, un photographe que vous connaissez sûrement déjà dans l'argentique francophone parce qu'il est quand même, je pense, assez connu. Il est passé sur des chaînes comme F1.4, Ampara avec Xavier Navarro, enfin bref, sur le YouTube français et l'internet français, je pense qu'il est quand même assez connu. Et cette personne, si vous connaissez un petit peu le personnage, en fait il passe par Carmencita Film Lab pour faire développer ses négatifs. Et donc du coup, comme moi j'aime bien son travail et qu'il a vanté les mérites de Carmencita à de nombreuses reprises quand j'ai regardé ce qu'il faisait en vidéo ou en formation, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de passer par Carmencita et de tester par moi-même, de me faire mon propre avis. Je vais donc vous présenter ma première expérience chez Carmencita de manière assez chronologique, de l'instant où j'ai laissé mes négatifs pour qu'ils les développent, au moment où j'ai récupéré les fichiers numérisés. La première étape lorsque vous voulez faire développer vos films dans le labo argentique Carmencita, c'est qu'il va falloir envoyer vos négatifs. La première option qui s'offre à vous, c'est tout simplement de récupérer l'adresse de Carmencita, de prendre un carton et de le faire envoyer par exemple par la poste ou par n'importe quel transporteur, comme vous le désirez. La deuxième option, c'est d'utiliser le partenariat qu'il existe entre Carmencita et FedEx, où FedEx vous garantit une livraison, en tout cas depuis un pays de l'Union Européenne vers l'Espagne, vous garantit une livraison en 24 heures. Si vous choisissez la deuxième option comme moi, vous allez vous retrouver sur le site de Carmencita au niveau d'un formulaire qui va vous demander de rentrer 4 informations. La première information que vous allez devoir renseigner, c'est le poids du colis. Alors en général, le poids de votre colis va pas être énorme vu que vous n'envoyez théoriquement que des films. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, mes 9 films, je crois que je devais en avoir pour à peu près 350-400 grammes, tout compris, c'est-à-dire avec le carton, les étiquettes, tout quoi, les protections, etc. Donc vraiment, c'est pas des colis qui pèsent très lourd, donc en général, ça va pas trop varier. Vous avez la possibilité de mettre entre inférieur à 500 grammes, entre 500 grammes et 1 kg, enfin voilà. En général, sauf si vous avez vraiment une grosse quantité de films, vous allez être en dessous des 500 grammes. Ensuite, vous pouvez choisir l'assurance par défaut ou une assurance améliorée qui bien sûr va vous coûter plus cher. La troisième option que vous allez renseigner, c'est la plage horaire à laquelle FedEx va venir chercher votre colis. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, en fait FedEx, dans l'option que je suis en train de vous décrire, vient directement chercher les négatifs là où vous souhaitez qu'ils viennent. Et c'est vous qui donnez directement votre boîte, le carton, le colis, directement au livreur. Le gros défaut, c'est que vous n'allez avoir le choix qu'entre deux plages horaires, entre 10h et 13h et entre 13h et 16h, et ça uniquement en semaine, puisque, en tout cas pour moi et à Nantes, FedEx ne réalise pas d'enlèvement le samedi. Donc du coup, vous êtes vraiment contraint à ces deux plages-là, et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a un boulot à plein temps, de pouvoir se libérer une demi-journée complète. Enfin, ça veut dire qu'il faut poser une demi-journée, voire même une journée, juste pour un enlèvement de colis, c'est quand même un petit peu dommage. Et enfin, dernière option que vous allez renseigner, c'est tout simplement l'adresse de collecte. Une fois que toutes les informations sont renseignées, vous n'avez plus qu'à ajouter cette prestation au panier et moyennant la création d'un compte sur Carmencita Film Lab, vous payez et l'information est enregistrée chez Carmencita. J'ai d'ailleurs été particulièrement surpris par la rapidité de Carmencita à traiter ma demande puisque dès le lendemain matin vers 9 h, je reçois un message me disant que FedEx va récupérer mon colis entre 10 h et 13 h. Le truc c'est que bien sûr, moi je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps et j'avais pas prévu d'emmener avec moi mon colis et j'avais marqué tout simplement l'adresse de mon domicile et FedEx se serait pointé en fait avec quelqu'un qui lui aurait pas répondu tout simplement. Et en fait j'ai demandé tout de suite à Carmencita en leur disant que voilà, je savais pas que ça irait aussi vite et en leur demandant de reprogrammer à la semaine d'après. Ils ont été très compréhensifs, ils ont dit oui, pas de souci, on refait le nécessaire de notre côté, le livreur FedEx passera au moment que vous avez indiqué, pas de souci, etc. Donc ça c'est déjà un premier point. Les gars de Carmencita,
en tout cas sur ma première expérience. Ils ont vraiment été top, ils ont été réactifs parce que la première demande initiale que je leur ai faite, elle a été traitée tout de suite. Et derrière, quand je leur ai demandé de faire une modification, j'ai même dû leur demander de faire 2 modifications pour d'autres raisons, mais ils ont été à chaque fois hyper réactifs, ils m'ont renvoyé les bons documents, etc. Donc ça, c'était vraiment nickel. Avant de continuer, il faut quand même que je vous parle du deuxième élément très important à adjoindre à votre colis, c'est le bon de commande. Sur le site de Carmencita, vous allez pouvoir retrouver un formulaire de bon de commande dans lequel vous allez rentrer votre adresse, le nom du ou des projets que vous allez envoyer au laboratoire. Vous allez ensuite pouvoir renseigner tout ce qui est gestion des négatifs après qu'ils aient été développés. Il y a un petit encart où vous pouvez également mettre un certain nombre d'informations si vous voulez préciser des choses, si vous voulez bien appuyer le fait que par exemple une pellicule a été poussée par rapport aux autres, enfin voilà, tout ce genre d'informations vous pouvez. Vous pouvez également mettre le nombre bien sûr de pellicules, le type de développement, est-ce qu'il faut les pousser ou pas, etc. Quel type de scan et à la fin vos préférences aussi en termes de rendu. Est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus contrasté ou d'un peu moins contrasté, une autre balance de couleurs, etc. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans le formulaire de bon de commande. Une fois que vous avez trouvé un carton de taille adéquate, c'est-à-dire pas trop gros pour que vos pellicules nagent pas dedans et pas trop petit pour que vous ne soyez pas obligé de serrer complètement tous vos films, n'hésitez pas à bien caler tous vos négatifs. D'ailleurs, vos négatifs, de préférence, mettez-les dans un petit sachet plastifié ou un sac plastique à défaut pour tout simplement les protéger de l'humidité. Même si vous choisissez la livraison en 24 heures, on ne sait jamais, le colis il peut passer par des endroits un petit peu humides, on ne sait jamais trop où c'est stocké. Donc du coup, prévoyez le coup et vraiment protégez le plus possible vos négatifs. Une fois que les pellicules sont correctement protégées et bien calées dans le carton, ajoutez-y le bon de commande que vous aurez préalablement imprimé et complété et refermez bien le carton. À partir de ce moment-là, c'est à vous de correctement fermer et scotcher votre carton. N'oubliez cependant pas 2 points importants. Le premier, c'est de bien mettre en évidence et de bien scotcher le suivi du colis qui va être utile après à FedEx pour transporter le colis jusqu'à Carmencita. De mémoire, il y a un exemplaire que vous mettez directement sur le colis et il y a 3 autres exemplaires qu'il faut donner au livreur. Et la deuxième chose assez importante, c'est que Carmencita conseille d'imprimer, en fait Kodak fait ça, je pourrais vous mettre en lien dans la description le fichier JPEG. En fait, c'est juste un petit fichier une image qui explique que, en gros, dans le colis, il faut éviter de les soumettre au rayon X. On ne sait jamais trop par où ça passe. Alors moi, j'ai pas eu de problème sur cet envoi, mais je me dis que ça mange pas de pain de mettre des grosses images sur le colis en disant attention, surtout ne passez pas sous rayon X, ou alors prévenez le client avant de passer sous rayon X. C'est toujours une sécurité en plus et franchement, je trouve que c'est pas du luxe. Arrive enfin le moment fatidique où il faut que vous laissiez vos chères petites pellicules, que vous laissiez votre colis au livreur. Et je dois vous avouer qu'au moment où j'ai laissé mon colis et que j'ai vu le camion partir au loin, je me suis dit oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je peux vous assurer que pendant 24 heures, vous n'êtes pas très tranquille. Enfin, moi en tout cas, j'étais pas très tranquille parce que j'avais sur 80% des images argentiques, j'avais pas de backup numérique. Donc je me disais, la plupart des photos du mariage et la plupart des photos qui vont plaire aux mariés sont dans ce colis. Si jamais il y a un problème, je suis fini. Donc franchement, là, pendant 24 heures, j'ai stressé et dès que en fait, Carmencita a eu les films, ils m'ont envoyé un email direct en me disant c'est bon, on a bien reçu, etc. Et dans la foulée, je crois 2 ou 3 heures après, ils envoient un mail de confirmation, c'est-à-dire qu'ils ont pris la commande papier que vous leur avez fournie, ils ont tout récapitulé par mail, ils vous ont fait une commande, quoi, comme si vous commandiez sur leur site, et après vous n'avez plus qu'à aller sur votre espace, valider la commande, payer, et puis c'est parti, ils commencent dès la réception du paiement à développer vos négatifs. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'à la fin du paiement, ils vous envoient un mail récapitulatif en vous disant à peu près la période à laquelle ça va arriver. Alors vous avez toujours l'option de payer un peu plus cher pour que en fait, les délais soient raccourcis. Maintenant, si vous n'en avez pas l'utilité, moi c'était pas mon cas, j'ai pris les délais normaux, donc ça a pris je crois une dizaine de jours entre le développement des films et le scan, puis l'envoi directement par WeTransfer des fichiers numérisés. Parce que oui, chez Carmencita, quand vous avez choisi l'option de numériser vos négatifs, vous recevez tous vos négatifs par un lien WeTransfer, donc c'est assez bien fichu, c'est-à-dire que dès qu'ils ont fini, ils vous envoient le lien WeTransfer. Une fois téléchargé, en fait, vous avez un dossier avec toutes les pellicules que vous avez envoyées, donc qui sont numérotées de 1 à 2, 3, etc. Avec le nom du projet en face, donc c'est quand même assez bien rangé, c'est vraiment très propre comme organisation. Et du coup, vous n'avez plus qu'à découvrir vos photos.
D'ailleurs, avec le mail contenant le lien WeTransfer, vous avez également, et ça pour moi c'est un très gros point fort de Carmencita, vous avez également un paragraphe en fait, d'un espèce de feedback qui vous est fait de la part de la personne qui s'est occupée du scan et de la retouche de vos images, qui vous dit un petit peu comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des problèmes sur telle ou telle pellicule, mais tout ça j'y reviendrai quand on analysera les images. Pour finir, si comme moi vous avez choisi l'option de récupération des négatifs après le traitement par Carmencita, sachez que vous avez à peu près un délai d'une semaine entre le moment où ils vous ont envoyé le mail avec le WeTransfer pour les photos numériques et le moment où vous recevez effectivement vos négatifs chez vous. J'insiste aussi sur le fait que Carmencita passe également par FedEx pour vous renvoyer les négatifs, donc c'est pareil, c'est un petit peu les conditions qu'ils imposent, c'est-à-dire qu'ils vous envoient les négatifs directement chez vous et il faut que ça soit remis en main propre, ils ne peuvent pas les mettre dans la boîte aux lettres, il faut vraiment que ce soit vous qui récupériez vos négatifs, donc ça a des côtés positifs, mais ça a des côtés un petit peu contraignants, notamment comme je disais tout à l'heure, si vous avez un boulot à plein temps et que les gars ils débarquent en pleine journée, vous ne serez pas chez vous et du coup ça va tourner et vous allez avoir du mal à récupérer vos négatifs si vous ne vous libérez pas une plage de temps où FedEx peut venir directement vous livrer les négatifs. Avant de conclure cette vidéo, passons quand même à une petite analyse des images que j'ai reçues du labo. Globalement, sachez quand même que les images que j'ai fournies aux mariés me plaisent, je le disais dans la première vidéo, mais de manière générale, je trouve que le rendu est assez chouette. Franchement, j'aime beaucoup les tons de peau et le naturel qu'il y a dans les tons de peau. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Le côté très naturel de la pellicule, on le ressent vraiment. Alors, est-ce que c'est leur façon de développer ou est-ce que c'est leur façon aussi de scanner et de retoucher les images? Ça, j'ai pas encore bien fait le distinguo. J'avoue que je suis encore un petit peu en train d'étudier tout ça. Mais globalement, le rendu que m'a fourni le labo était très satisfaisant. Un autre point important et qui est non négligeable, surtout si vous voulez avoir une certaine constance, c'est que la personne qui va retoucher vos images, les scanner puis les retoucher, va essayer de garder normalement une certaine cohérence, ce qui est vraiment assez compliqué à faire si on n'est pas déjà retoucheur et qui peut prendre aussi un certain temps. Alors après, je pense très honnêtement qu'ils doivent sûrement utiliser des bases avec des presets, etc. pour forcément gagner du temps, parce que je pense que sur la masse de pellicules qu'ils reçoivent, ils n'ont pas trop le choix, ils peuvent pas passer 10 minutes par photo, mais je trouve que le travail qu'ils rendent est quand même, de mon point de vue, assez qualitatif. Je trouve aussi que le retour qu'ils font par mail est vraiment très instructif et permet d'avoir un regard un petit peu plus objectif sur ces photos, ou du moins de prendre un petit peu de recul. Du coup, quand j'ai balayé les images sur Lightroom, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait quelques petites différences selon les situations de lumière, comment je plaçais ma source principale, etc. Selon les lieux dans lesquels on était, le temps qu'il faisait, enfin bref, tout plein de paramètres. Et je me suis rendu compte effectivement il y avait des petites différences. Et tout ça a été plus ou moins confirmé, ou du moins j'ai pu le corréler avec le mail de feedback. Puisque dans le mail de feedback par exemple il me disait sur telle pellicule vous êtes un petit peu compliqué la vie parce que vous avez shooté de telle manière et on peut même vous dire que vous avez mesuré la lumière de manière ambiante alors qu'il fallait plus la mesurer comme ça. Voilà, donc tout ça c'est tout un tas de petits conseils qui sont vraiment intéressants avec un retour assez construit et constructif de ce que vous avez fait. Bien sûr, si vous avez loupé une mise au point, ils vont juste vous mettre la phrase « Bon, désolé, il y a des fois où vous avez loupé la mise au point, on peut rien faire pour vous. » Mais d'une manière générale, je trouve que ce genre de feedback est vraiment très intéressant. D'autant que derrière, ils proposent quand même, c'est intelligent commercialement, mais ça a quand même un intérêt aussi pour le photographe, de construire une relation de longue durée en fait avec le labo, puisqu'ils vous proposent d'envoyer les images de la série que vous avez préférée pour que eux après ils puissent se dire « Ok, bon, c'est telle colorimétrie qu'ils préfèrent » et comme ça vous avez un profil qui commence à se dessiner chez eux, un profil qui est enregistré, et comme ça sur les prochains envois que vous pourrez leur faire, ils pourront déjà adapter selon vos préférences. Enfin, je terminerai par la partie post-traitement de mon côté, parce que oui, une fois que j'ai reçu toutes les images, j'ai quand même fait quelques ajustements, notamment au niveau des verts. Je trouvais que les verts ressortaient un petit peu trop bleus à mon goût, donc du coup je les ai légèrement ramenés vers le vert plutôt jaune, parce que c'est le type de vert que je préfère. Après, c'est vrai que y a quelques images, je trouve, qui marchent vraiment très bien avec le rendu que je souhaite, et puis d'autres où en fait les couleurs ont un petit peu, sont pas tout à fait les bonnes, pas vraiment les teintes que j'aime. Mais ça, par contre, je pense qu'il va falloir que je le travaille directement à la prise de vue. Et on revient encore à cette histoire de feedback. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir le feedback pour aussi permettre de progresser et de réaliser de meilleures images avec les conseils que donne Carmencita. Parlons tout de même du tarif de cette prestation, puisque c'est potentiellement quelque chose que vous allez facturer aux gens avec qui vous travaillez, ou alors pour une pratique purement amateur, savoir à peu près combien coûte de passer chez Carmencita pour faire développer, voire scanner ces négatifs.
Sachez qu'en tout et pour tout, j'en ai eu pour 200 €. Alors si je vous livre le prix comme ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais en le décomposant, c'est un peu plus intéressant. Pour la partie purement scan et développement, je m'en suis sorti pour 14 € par film, sachant que j'avais 9 films à faire développer au total, et je les ai fait scanner dans une qualité JPEG au format 3000 par 4000, ce qui correspond à la taille L de chez Carmencita. La deuxième composante non négligeable du coût total, ce sont bien sûr les frais de port. Pour vous donner une idée, il faut compter environ 25 € pour l'opération d'enlèvement de vos négatifs par FedEx et l'envoi en 24 heures au labo, et il faut compter 14 ou 15 € pour le renvoi de vos négatifs si vous avez décidé de cocher l'option. Les frais de port représentent donc quasiment un quart du coût global, et la conclusion évidente, c'est bien sûr que si vous avez besoin d'envoyer vos négatifs dans ce type de labo, eh bien prévoyez d'envoyer un certain nombre de négatifs, parce que sinon c'est pas très intéressant au regard du coût des frais de port. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez soulever des points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et dans la mesure de ce que j'ai pu expérimenter. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!